En RDC, la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, a annoncé l'organisation d'un meeting le 27 octobre prochain à Kinshasa. Ce meeting est prévu au lendemain d'une manifestation de l'opposition. En Éthiopie, le gouvernement a annoncé avoir conclu un accord de paix avec le Front national de libération de l'Ogaden, un groupe de rebelles séparatistes, mettant officiellement un terme à plus de 3 décennies d'insurrection. Et puis le leader indépendantiste pro-Biafra Nnamdi Kanu, porté disparu depuis 1 an après un raid de l'armée nigériane, fait une réapparition. Appelant à boycotter les élections au Nigeria, il a affirmé être en Israël. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, a annoncé l'organisation d'un meeting le 27 octobre prochain à Kinshasa. Ce meeting de la majorité au pouvoir est prévu au lendemain de la date retenue pour une manifestation de l'opposition. Des précisions à travers ces images. Le Front commun pour le Congo, FCC, la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, va lancer une série d'actions de grande envergure pour sensibiliser en faveur du processus électoral en cours dans le pays. La première de ces actions est un grand meeting populaire au stade Tata Raphaël le 27 octobre 2018 à Kinshasa. Ce rassemblement des militants de la majorité devrait intervenir au lendemain d'une manifestation de l'opposition déjà prévue la veille. Ces 2 manifestations qui s'annoncent comme des démonstrations de force de part et d'autre devraient donc se tenir à quelques semaines des élections présidentielles, législatives et provinciales du 23 décembre prochain. Ces élections doivent organiser la succession du président Kabila après 18 ans à la tête du pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. 21 candidats concourent à l'élection présidentielle. Samedi dernier, le patriarche Antoine Dizanga, âgé de 94 ans, a appelé ses partisans à soutenir le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Cet appel intervient moins de 2 mois après l'exclusion définitive de sa candidature à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Restons en République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, dans l'est du pays, où une foule en colère a saccagé dimanche des édifices publics. Ceci au lendemain d'une attaque des rebelles ADF, une attaque qui avait fait au moins 11 morts et 15 personnes enlevées, dont 10 enfants. Un bilan confirmé par une source policière. Les images. Selon la police de la ville de Beni, 11 corps de civils ont été ramassés après l'attaque des rebelles. 15 personnes ont été également portées disparues, parmi lesquelles 10 enfants dont l'âge varie entre 5 et 10 ans. Le bilan pourrait être plus élevé car des témoins ont affirmé avoir vu les corps de 2 hommes en tenue militaire dans le quartier où l'attaque a eu lieu. Le porte-parole de l'armée dans la région parle pour sa part de morts, parmi aussi bien les civils que les militaires. Suite à cette attaque, la population a manifesté, brandissant 3 corps de civils tombés dans un quartier du nord de Beni, dans la province du Nord Kivu. Selon les témoignages recueillis, les habitants étaient nombreux dans les rues de Beni, agitant des branchages pour manifester leur colère. Nous n'avons qu'une seule envie, que les militaires congolais et les casques bleus dégagent de cette région. On a observé beaucoup de désordre. Si un autre groupe nous vient en aide, quelle que soit sa provenance, pourvu que nous soyons en sécurité, que nos militaires se retirent pour le moment, on n'a plus besoin d'eux. On ne voit plus le travail du gouvernement. Les militaires congolais qui ont le devoir de nous mettre en sécurité sont soit complices ou incompétents. Là où je me tiens maintenant, il y a une position militaire. À quelques 5 mètres, il y a des maisons où il y a des morts. Curieusement, nous ne voyons pas les corps de ces militaires ici. C'est pourquoi nous disons qu'il y a complicité au sein de l'armée. Nous, la population de Beni, nous voudrions nous prendre en charge nous-mêmes. Chaque homme porteur d'armes sera considéré comme notre ennemi. Des personnes en colère ont brûlé le bâtiment de la poste.
ainsi qu'un bâtiment de la mairie. Cette manifestation dite spontanée de la population a été finalement dispersée par la police. Elle était une protestation contre les tueries à répétition à Béni. En bref, en Éthiopie, le gouvernement a annoncé ce lundi avoir conclu un accord de paix avec un groupe de rebelles séparatistes du sud-est du pays, mettant officiellement un terme à plus de 3 décennies d'insurrection dans la région Somalie. L'accord a été signé dimanche dans la capitale érythréenne Asmara, où le ministre éthiopien des Affaires étrangères et le vice-président de la région Somalie ont rencontré des représentants du Front national de libération de l'Ogaden, l'ONLF. Fondé en 1984, l'ONLF réclame plus d'autonomie, voire la sécession pour la région de l'Éthiopie, peuplée principalement par des membres de l'ethnie somalie. En août, le Parlement éthiopien avait retiré l'ONLF de la liste des organisations considérées comme terroristes, poussant le groupe à déclarer un cessez-le-feu. Le leader indépendantiste pro-Biafra Nnamdi Kanu, porté disparu depuis 1 an après un raid de l'armée nigériane, fait une réapparition. Appelant à boycotter les élections au Nigeria, il a affirmé sur les ondes d'une radio être en Israël et préparer son prochain retour au Bercail. Les détails. Je suis en Israël. Il s'agit des mots de Nnamdi Kanu, chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, dans une intervention en direct sur Radio Biafra ce dimanche soir. Il n'a toutefois pas précisé comment il avait pu s'y rendre alors qu'il était sous le coup d'un procès et interdit de quitter le territoire nigérian. Accusant l'armée nigériane d'avoir tué son chien et plusieurs de ses partisans, Kanu a affirmé qu'il avait été évacué de sa maison par son propre service de sécurité pour fuir quand l'armée avait envahi sa maison il y a 1 an. Le leader indépendantiste pro-Biafra avait disparu le 14 septembre 2017 lorsque l'armée s'était déployée dans sa ville d'Umuahia dans le sud-est du Nigeria et avait envahi sa maison. Son entourage accusait depuis lors l'armée de le détenir au secret ou de l'avoir tué, ce que celle-ci a toujours démenti. Sans préciser quelle forme de soutien il avait reçu, Nnamdi Kanu a affirmé avoir survécu grâce à l'État d'Israël. Il a également annoncé être bientôt de retour sur la terre du Biafra, menaçant de rapporter avec lui l'enfer. Selon lui, le Biafra ne participera pas aux élections prévues au Nigeria en février prochain, tant que le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra n'obtiendra pas un référendum. Au Bénin, on parle toujours du verdict de la justice dans l'affaire dite de 18 kg de cocaïne, condamnant l'opposant politique Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. La dernière réaction en date est celle des femmes de l'USL, formation politique dont Sébastien Ajavon est le président d'honneur. La substance de leur déclaration avec la présidente et porte-parole des femmes du parti. L'acte posé par la criette contre Sébastien Ajavon est un acte contre toutes les femmes du Bénin. Femmes USL, femmes béninoises, nous connaissons notre fils, notre frère, notre père et notre bienfaiteur. Nous savons ce que Sébastien Ajavon fait pour nous, les femmes, depuis des années. Nous savons ce qu'il veut pour nous. Nous sommes des mères et nous sommes aujourd'hui blessés de voir que le bienfait par notre fils est récompensé par le mal. Mes chères sœurs, femmes USL et femmes béninoises, nous connaissons nos bourreaux. Faites-les connaître. Informez toutes les femmes. Invitez-les à se tenir prêtes pour faire le ménage dans notre maison Bénin et à la rendre propre comme elle était depuis 1990. Pour cela, le premier acte à poser est de se rendre dans vos centres de vote avant le 25 octobre prochain pour vérifier vos noms et vous assurer de votre carte d'électeur. C'est la première arme dont nous avons besoin. L'autre acte à poser est la résistance à un pouvoir autocratique. Président Sébastien Ajavon, nous ne sommes pas des mères indignes. Comme votre mère l'aurait fait, nous nous engageons à faire régner la justice. Non à la dictature. La criette doit être supprimée. Vive les femmes USL.
En Guinée-Bissau, des milliers de personnes, y compris des militants de partis politiques, ont manifesté ce week-end dans la capitale Bissau. Objectif appelé à la transparence du recensement électoral qu'ils qualifient de frauduleux. Les détails. À l'appel d'une vingtaine de partis d'opposition, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Bissau contre le manque de transparence dans le recensement électoral. La marche qui intervient à l'approche des législatives du 18 novembre prochain s'est déroulée d'un quartier au centre de Bissau au siège du gouvernement sur la route de l'aéroport sur une quinzaine de kilomètres. Elle a été encadrée sans incident par la police. Les manifestants, à pied, sur des camions ou d'autres véhicules, portaient dimanche des pancartes et des affiches sur lesquelles on pouvait lire notamment « Stop au recensement frauduleux ». Tout ce que nous exigeons, c'est le respect total de la loi du recensement, la loi électorale, mais surtout le droit des citoyens. Des milliers de gens ne sont pas encore recensés. C'est trop insensé. C'est pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour manifester. Le recensement ne se déroule pas correctement. Rien ne se déroule correctement. Le recensement électoral en Guinée-Bissau a commencé le 20 septembre et devrait durer jusqu'au 20 octobre. Selon le ministère de l'Administration territoriale, le recensement vise à inscrire près d'1 million d'électeurs sur une population d'environ 1,7 million d'habitants. Au Niger, la campagne intitulée « Zéro paludisme, je m'engage au niveau sous-régional » a été officiellement lancée à Niamey. Cette campagne vise à mobiliser des ressources en vue de l'éradication de la malaria. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Placée sous le parrainage de la première dame Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur et ambassadrice de l'initiative Zéro Palu Je m'engage, la campagne qui vient d'être lancée vise à éliminer le paludisme sur le continent africain grâce à l'amélioration de l'accès pour tous aux moyens de traitement, de diagnostic et de prévention de la maladie, mais aussi avec l'engagement des mouvements populaires, notamment les communautés, les chefs religieux, le secteur privé, les dirigeants politiques et d'autres membres de la société. Le ministre nigérien de la Santé publique a salué cette initiative qui constitue une opportunité pour le Niger. À travers la mise en œuvre de la campagne Zéro Palu Je m'engage, le Niger sera en mesure de renforcer ses capacités en termes de mobilisation des ressources financières nécessaires pour mettre un terme au paludisme de notre pays. Face au problème de santé publique qu'est devenu le paludisme, la communauté internationale plaide pour une mobilisation plus accrue pour atteindre l'objectif zéro paludisme. Comme vous le savez peut-être, le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, c'est la plus grande plateforme internationale qui regroupe à la fois des pays impaludés, mais aussi des organismes internationaux, des partenaires tels que UNICEF, l'OMS, etc., etc. Alors c'est une coalition. C'est une coalition qui travaille ensemble pour assurer que les besoins des pays empaludés sont de l'avant. Au Niger, la mise en œuvre de cette campagne sur le terrain comme au programme national de lutte contre le paludisme au Niger, une institution qui se déploie sur le terrain à travers la campagne de chimioprévention. La coordinatrice nationale appelle à une implication de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Nous attendons que le secteur privé s'engage à travers la mise en place dans les entreprises, dans le secteur privé, d'un plan d'action à l'endroit de leur personnel. Et nous avons aussi besoin de l'engagement des artistes. Les artistes sont très écoutés par les jeunes. Et nous voulons que les populations s'approprient les initiatives de lutte contre le paludisme. Pour rappel, la campagne Zéro Palu Je m'engage a été approuvée par les 55 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors du 31e sommet de l'organisation tenu le 2 juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.